Cher, moche et certainement l'un des mouvements les plus incompréhensibles, l'art contemporain, l'un des mouvements que je déteste le plus ou que j'ai le plus détesté jusqu'à aujourd'hui parce que je me disais mais qu'est-ce que les gens trouvent de beau à cette mocheté? Pourquoi des gens regardent un tableau blanc avec absolument rien dessus, une banane accrochée à un mur, des animaux parfois morts et esthétiquement, c'est moche comparé à l'art classique. Quand on regarde des œuvres comme Le Serment d'Horace ou Les Sabines de Jacques-Louis David avec une belle composition, le mouvement des personnages qui vont diriger l'œil vers une partie de la toile, la circulation des ombres et des lumières qui vont composer et assembler toute l'œuvre ensemble, et puis les couleurs, la circulation des couleurs qui vont assembler toute la composition ensemble, comparé à l'art classique, ça ne vaut absolument rien. C'est ce que je me disais jusqu'à aujourd'hui. En quoi c'est une œuvre? C'est juste un tableau avec rien dessus, finalement. Et qu'est-ce que des chaises foutent au milieu d'une pièce? Et on appelle ça de l'art. Et je suis absolument pas le seul à penser la même chose. Il suffit de voir les critiques sur Internet et d'écouter certaines personnes en parler. Salut, moi c'est Smaël, bienvenue sur cette chaîne. Ici on parle de dessin, de peinture. Je vous apprends les différentes techniques pour apprendre à dessiner et à peindre à l'huile, que ce soit le visage, le corps humain, les valeurs, la perspective, la caricature ou plein d'autres sujets en ce qui concerne le dessin et la peinture. Je vous donne des astuces pour progresser. Donc si tu veux faire partie de ceux qui veulent progresser, abonne-toi à cette chaîne et partage toutes les autres vidéos pour que tes amis et d'autres personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Et si tu as envie d'avoir des cours plus approfondis pour devenir bien meilleur en dessin, tu vas sur mon site artacademyatelier.fr, tu trouveras une série de formations que j'ai créées et qui te permettront d'avoir toutes les connaissances pour atteindre le niveau que tu souhaites en dessin. Et puis, très bonne nouvelle, on a enfin les prochaines dates des cours de dessin, des soirées Drink and Draw. Le prochain, je l'organise le 22 septembre à l'hôtel Albert Ier en plein centre de Toulouse. Et le sujet de ce cours, ce sera comment dessiner un portrait. Je m'occupe du cours pendant que Elise s'occupera de bien vous nourrir puisque c'est elle qui s'occupera des plats. Pour en revenir à mon absence d'amour pour l'art contemporain, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, Smaël, il va falloir que tu ouvres ton esprit et que tu découvres pourquoi est-ce que tu détestes vraiment cet art-là. Donc, je suis parti en vacances quelques jours, pour ceux qui ne savent pas, à Paris, et je suis allé visiter le Louvre, forcément, qui est un passage obligé. Et ensuite, j'avais le choix entre deux musées. Le musée d'Orsay, qui est de très loin mon musée préféré, ou le centre Pompidou, pour aller voir ce que, vous savez, je n'aime pas du tout. Bien, j'ai décidé d'aller donc visiter le centre Pompidou, et qui est le musée d'art contemporain, pour essayer de comprendre pourquoi et qu'est-ce que les gens trouvent d'intéressant à ces œuvres-là. J'y ai passé au moins 2 heures et pour tout vous avouer, j'ai été assez surpris de ce que j'ai découvert. Moi qui aime l'esthétique, les proportions, le beau, là, je sors de ma zone de confort pour ouvrir mon esprit et mes chakras, ce que je vous invite à faire. J'arrive directement dans le bâtiment au 5e étage où se trouve l'entrée du musée et on y entre par des œuvres d'art moderne qui a été désigné à l'époque entre 1870 et 1950 avec l'impressionnisme et le pop art vers 1950. Et là, on a une rupture avec l'art traditionnel et académique tel que je vous en ai parlé au début de la vidéo. Et en détruisant les conventions picturales, on va se différencier par la volonté d'autonomie et par la naissance de critiques d'art. Dans ce musée, vous allez retrouver la toute première collection d'œuvres d'art modernes en Europe et la seconde dans le monde avec 120 000 œuvres. Bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que ce sera le sujet d'une autre vidéo. Et je suis venu exprès pour voir l'art contemporain. Donc, on descend d'un étage pour se retrouver au 4e, juste en dessous où il y a les œuvres contemporaines. Le sujet de ma venue dans ce musée, c'est pourquoi j'ai fait tout ce chemin. L'une des premières choses qui m'a choqué en descendant, c'est ce tableau blanc. Et là, tu te dis, ma propre fille de 5 ans pourrait faire aussi bien et moi aussi, je pourrais m'y mettre. Voici l'œuvre typique de mon incompréhension pour ce mouvement. Si ce que vous admirez, c'est le don du Caravage pour
peindre la lumière, les ombres, on peut comprendre que vous restiez perplexe face à une toile entièrement recouverte de blanc. Les monochromes vont apparaître au début du XXe siècle et ce n'est pas du tout une invention contemporaine. Ça illustre ce qui dérange au sujet de l'art contemporain, une forme de simplicité. Mais essayez et vous verrez que ce n'est pas si facile en fait. Lorsque j'ai réalisé cette toile du couple, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait plusieurs lives où j'avais peint une grande toile d'un couple. Eh bien, j'avais dû faire un fond de la même couleur, de la même teinte sur l'ensemble de la toile. Eh bien, j'avais dû m'y reprendre à 10 fois au moins avant de trouver la bonne teinte, les bonnes valeurs et pour avoir une peinture monochrome sur l'ensemble de la toile. Très sincèrement, c'est très compliqué. Et ces toiles-là vont se distinguer les unes des autres par un travail sur la géométrie, sur la texture ou la teinte de blanc. Ce que je n'avais pas compris avant de visiter le musée. Et leur intérêt va aussi résider dans la démarche de l'artiste. Tout le monde peut avoir l'idée d'un monochrome, mais encore faut-il le faire. Si vous peignez une toile en blanc, vous la vendrez certainement pas. Pour que ce soit considéré comme de l'art, il faut que vous soyez adoubé par le milieu, ce qui n'est pas très moral, il faut le reconnaître, mais cette reconnaissance des musées ou de la critique est attribuée quand ceux-ci voient que l'artiste reprend le fil de l'histoire, qu'il emprunte les chemins qui ont été ouverts par d'autres plasticiens avant lui et qu'il en ouvre encore plus. En fait, ce qu'il faut, c'est que l'artiste contemporain apporte quelque chose de nouveau. L'autre chose qui me dérangeait, c'est que j'avais l'impression d'avoir besoin d'une notice pour comprendre les œuvres contemporaines. En général, les gens ne veulent pas avoir besoin d'une notice pour comprendre. Et même ce sujet-là divise les amateurs d'art contemporain. Le discours d'un artiste sur son travail a presque plus d'importance que le travail en lui-même. Et la vérité d'une œuvre doit en fait se trouver dans l'œuvre elle-même, pas dans le discours. Ça doit rester quelque chose qu'on pourrait découvrir plusieurs siècles plus tard et tout à fait comprendre exactement comme le serment d'Horace. Dans les œuvres académiques, l'histoire racontée et transcrite par la scène, les mouvements des personnages, le décor, les couleurs, la composition. On met en scène des personnages qui sont connus et on n'a pas besoin d'un discours pour comprendre ce qu'il se passe. Néanmoins, il y a quand même des œuvres contemporaines extrêmement intéressantes au Centre Pompidou. L'une des œuvres les plus symboliques du centre, c'est une œuvre qui a été réalisée entre 1972 et 1974 par Yakov Agam. À l'origine, c'était une commande du président Georges Pompidou et c'est une antichambre qui devait se trouver entre l'espace public et l'espace privé. Ça marque les goûts très prononcés de ce président. C'est une œuvre que je vous invite déjà à voir, mais qui s'inscrit aussi dans les travaux de deux mouvements importants des années 70, l'art cinétique et l'art optique. Et si vous voulez vraiment apprécier l'œuvre, vous devez bouger et les couleurs et les tons chauds et froids vont changer constamment. Et sous certains angles particuliers, on nous offre des formes géométriques qui sont parfaites. Venez directement voir cette œuvre au musée. Surtout vous, les Parisiens, vous négligez un peu trop vos musées, je trouve. Mais enfin, ce n'est qu'un constat. Regardez la sculpture centrale qui offre un effet d'optique sera assez étonnante, vous le verrez. Il y a encore des centaines d'œuvres plus intéressantes les unes que les autres. Je vous laisse aller les découvrir par vous-même. Voilà mon point sur l'art contemporain. Les artistes contemporains ne cherchent plus forcément à faire du beau. Ils espèrent surtout faire une œuvre qui va nous questionner et nous déstabiliser. Voilà ce que l'art contemporain apporte. Voilà ce que j'ai découvert et voilà comment j'ai pu changer d'avis, changer d'approche, changer mes pensées en ce qui concerne ce sujet-là. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Mais en attendant la prochaine vidéo, sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, vous avez droit à une formation totalement gratuite sur les bases du dessin. Je vous apprends comment construire un objet grâce à des formes géométriques, comment avoir les bonnes formes grâce aux formes concaves et convexes, comment bien placer vos ombres et vos lumières pour avoir un beau dessin et comment dessiner les détails et les textures. Tout ça se trouve juste en dessous de la vidéo. Cliquez sur le lien, entrez vos coordonnées et vous recevrez la formation dans votre boîte mail. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Ciao!